Bonjour ou bonsoir. Pour cette cinquième rencontre, j'aimerais qu'on puisse parler d'un sujet qui est très important selon moi. Et pour cela, je vous invite à pouvoir retourner à la table. La nature ne nous enseigne-t-elle pas ces choses? La parole nous dit que dans la nature, on peut trouver toutes sortes d'exemples qui peuvent nous inspirer. Et dernièrement, j'étais en auto et le GPS, je me suis un peu perdue. Il faut dire que moi, le sens de l'orientation. Cependant, je me suis un peu perdue et le GPS m'a envoyé sur une route secondaire afin que je puisse arriver à destination. Et j'ai regardé la situation et j'ai dit waouh. Et le Saint-Esprit est en train de m'enseigner par rapport au fait que rien n'est perdu dans la vie. De ne pas regarder ton âge, de ne pas regarder le temps, mais de regarder à la destination. Euh, Tu peux voir que la route semble étrange par rapport aux promesses de Dieu, que la route peut sembler, on pourrait dire, bizarre. Cependant, tous les chemins mènent à Rome. Et je crois que le Saint-Esprit veut réellement pouvoir bénir quelqu'un en cette saison. 2023 est une année de repositionnement. Et le Saint-Esprit me parlait par rapport à Moïse qui, selon l'homme, avait perdu 40 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il a vécu en Égypte et par la suite, il est allé en isolation chez son beau-père là-bas. Et il est resté là-bas pendant un bon bout de temps, pendant 40 ans. Imaginez-vous que tu perds, on pourrait dire selon l'homme, 40 ans de ta vie. Mais c'est pendant ces 40 ans-là que Dieu a pu parler avec Moïse, a pu développer son intimité avec Moïse, a pu devenir le Dieu de Moïse et non pas le Dieu des enfants d'Israël et non pas le Dieu de Laban, non pas le Dieu de sa femme, mais il est devenu son Dieu. Et c'est là qu'il a pu parler avec Moïse et lui confier cette mission. Si tu te sens dans l'isolation, ce n'est pas forcément que Dieu t'a abandonné, mais Dieu peut justement te mettre à part pour te former avant de pouvoir te parler au travers du buisson ardent et de te donner les indications précises pour ta mission. Et lorsqu'il était en exil, on peut penser qu'il était en train de perdre son temps avec les troupeaux. Au contraire, Dieu a utilisé justement les troupeaux de Jéthro pour lui apprendre quoi? La gestion. Pour lui apprendre quoi? À pouvoir fonctionner avec différentes sortes de tempéraments. Parce que lorsqu'on regarde, tous les animaux n'agissent pas de la même manière. Donc, il a dû jongler avec toutes ces situations. Il a dû jongler avec la température, avec le comportement des animaux. Il a dû jongler avec le caractère des gens qui l'entouraient. Parce que quand tu es berger, oui, tu peux être seul pendant un très long moment, mais aussi tu dois savoir quelles sont les indications qui t'ont été données par la personne qui est propriétaire des animaux. Et cette solitude-là n'a pas servi simplement à pouvoir, rester, faire son travail. Mais cette solitude-là a permis à Moïse de comprendre la vision de Dieu. Et la parole nous a dit que Moïse était considéré aux yeux de Dieu comme un homme sage au point qu'il n'y en avait pas d'autre sur la terre. Donc, je pourrais te dire, mon frère et ma sœur, que ce temps d'isolation, ce temps de désert, ce temps lorsque tu te poses des questions, n'aie jamais peur de poser des questions à Dieu. Dieu est ton Père. Passe du temps dans sa présence. Pose-lui des questions. Cherche à savoir quelle est ta mission. Cherche à savoir pourquoi Dieu t'a envoyé. Moïse, lorsqu'il a voulu agir par ses propres forces, il a tué l'Égyptien. Il a pris une vie. Cependant, lorsque Moïse a choisi de faire les choses selon la volonté de Dieu, au lieu de prendre une vie, il a donné la vie à des millions de personnes. Donc, mon frère et ma sœur, écoute ton GPS. Écoute la direction, la nouvelle direction que Dieu est en train de prendre avec toi.
la route a l'air étrange. Tu as l'air de prendre du temps, mais tu arriveras certainement à destination. Donc, fais de Jésus-Christ de Nazareth ton GPS. Fais du Saint-Esprit de Dieu ta boussole et tu ne seras jamais déçu. Bonjour, mon nom est Rose Darius. Vous êtes revenu à la table. Passez une superbe semaine.